Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le mardi 6 janvier 2026 et on va parler d'une nouvelle fable de La Fontaine. Tous les 10 jours, j'étudie avec vous, je vous explique une fable de La Fontaine et aujourd'hui on va parler en fait de deux fables. C'est une seule fable de La Fontaine, mais La Fontaine, l'auteur, a en fait réuni deux fables d'un auteur grec qui s'appelle Ésope. Une fable avec une histoire de chameau et une fable avec des bâtons qui flottent. Dans chaque fable, dans chaque histoire, il y a une morale différente, mais qui a un lien avec l'autre. Les deux morales sont un peu différentes, mais sont aussi un peu semblables. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, mais donc ces deux histoires en une seule, puisque La Fontaine a réuni deux fables d'Ésope en une seule fable. Et donc cette fable, elle s'appelle « Le chameau et les bâtons flottants ». Comme d'habitude, je vais vous lire la fable doucement, puis je vais vous lire chaque ligne et vous expliquer les mots, les formules de phrases compliquées, ce que vous pouvez ne pas comprendre en tant qu'étranger qui apprenez le français. Après, je vous lirai la fable à vitesse standard, comme si je la lisais à des Français. Et enfin, je vous lirai une version plus facile que j'ai réécrite pour vous. Donc, dans cette fable qui s'appelle « Le chameau et les bâtons flottants », déjà je vais vous expliquer ce que c'est un chameau. Un chameau, c'est un animal qui vit en Afrique, qui est sur quatre pattes et sur lequel on peut monter pour se déplacer. Le chameau, il peut marcher dans le désert pendant longtemps sans boire d'eau. Je ne vais pas vous imiter le chameau, parce que je ne sais pas le faire. Mais bon, si vous ne voyez pas ce que c'est, allez voir sur Internet. Comme ça, vous verrez tout de suite en marquant le mot « chameau ». Et les bâtons flottants, le reste du titre, le bâton, c'est un morceau de bois. Et flottant, c'est le participe présent de flotter. Flotter, c'est être à la surface de l'eau. Donc ce sont des bâtons qui sont en train de flotter, des bâtons à la surface de l'eau. Là, je vous ai expliqué le titre, et maintenant, je vais vous lire la fable doucement. Le chameau et les bâtons flottants par Jean de La Fontaine. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet, qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Est-ce que vous avez compris quelques mots ? Si vous n'avez pas compris le sens de la fable, c'est normal, c'est très dur à comprendre, même pour un Français. Non, pour un Français ça va, mais pour quelqu'un qui apprend le français, c'est très compliqué.
Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi parle cette fable, ou plutôt de quoi parlent ces deux fables, ces deux histoires. Comme d'habitude, vous pouvez toujours retrouver ce poème, cette fable, sur mon site Patreon, afin de pouvoir la lire. Vous pouvez également vous abonner. Ça me permet, moi, d'essayer un jour peut-être de vivre de mon podcast. Et c'est donc un remerciement de produire ce podcast tous les jours. Mais vous pouvez bien sûr trouver la fable sur Internet. C'est très facile, il n'y a aucun problème. Alors, première ligne, c'est le premier qui vit un chameau. Le premier, ici, c'est en fait la première personne. Le premier humain qui vit, c'est un passé simple de voir. On aura beaucoup de passés simples dans cette fable, donc si vous voulez réviser le passé simple, comme d'habitude, les fables, c'est top. Donc le premier qui vit un chameau. Chameau, je vous ai expliqué ce que c'était, c'est un animal du désert. Et donc ici, on parle du premier humain, la première personne qui a vu un chameau. Ligne 2, s'enfuit à cet objet nouveau. S'enfuit, c'est ici encore un passé simple, le passé simple de s'enfuir. Ici, on pourrait croire que c'est un présent, puisque il s'enfuit, c'est en même temps le présent et en même temps le passé simple du verbe s'enfuir. Mais comme on a un passé simple dans la ligne juste avant, on a de grandes chances d'avoir un passé simple à la suite. Donc, on revient à la fable. La première personne qui vit un chameau s'enfuit, ça veut dire s'en aller. Et à cet objet nouveau, c'est une nouvelle chose, un nouvel animal. Donc le premier qui vit un chameau, la première personne, est partie, elle a eu peur, elle s'est enfuie, elle s'en est allée. Ligne 3, le second approcha. La deuxième personne à voir ce chameau, peut-être que la première lui en a parlé, et elle lui a dit « Attention, il y a un animal bizarre, mais peut-être qu'il est gentil. » Donc la deuxième personne va s'approcher du chameau. Le second approcha. Approcha, c'est le passé simple du verbe approcher. C'est se rendre plus près de quelque chose. Et à la suite de la ligne, le troisième osa faire. La troisième personne va faire plus que s'approcher, elle va oser faire quelque chose. Osa, c'est le passé simple de oser. Elle va oser faire quoi ? Ligne 4, un licou pour le dromadaire. Alors là, il y a deux mots compliqués. Le licou, c'est un mot assez rare en français. Le licou, c'est en fait le système qui est sur la tête des chevaux ou des vaches, des bœufs, qui permet de les diriger. Ça peut être de la corde, ça peut être du cuir. Et donc, le troisième humain ici, dans notre histoire, va fabriquer quelque chose, va fabriquer une pièce en cuir afin de pouvoir diriger le chameau. Donc, le premier a eu peur, le deuxième, avec un peu plus de temps et des informations, s'est approché, et le troisième va faire plus que s'approcher, il va même fabriquer quelque chose pour pouvoir profiter du chameau, pour pouvoir diriger le chameau. Alors pourquoi dans la ligne on parle de dromadaire ? La ligne 4, je vous rappelle, c'est un licou pour le dromadaire. À l'époque, on ne faisait pas vraiment la différence entre un dromadaire et un chameau.
aujourd'hui, bien sûr, on sait que ce sont deux animaux différents. Le chameau a deux bosses sur le dos et le dromadaire n'a qu'une bosse. Mais ce n'est pas la seule raison de pourquoi l'auteur utilise dromadaire. La deuxième raison, c'est que ça rime. Ça rime avec la ligne d'avant. Je vous la relis. Ligne 3. Le second approcha, le troisième osa faire, ligne 4, un licou pour le dromadaire. On a le mot faire qui rime avec d'air. Si l'auteur, si La Fontaine avait utilisé encore chameau, d'abord il n'y aurait pas eu de rime, et ensuite il y aurait eu une répétition, puisqu'il a déjà parlé du chameau avant. Donc, on continue la fable. Ligne 5. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. L'accoutumance, c'est quoi ? C'est l'habitude de quelque chose. Quand on dit qu'on va s'accoutumer, c'est le verbe qui est dérivé de accoutumance. S'accoutumer à quelque chose, c'est s'habituer à quelque chose. Donc ici, la ligne « l'accoutumance ainsi nous rend tout familier », ça veut dire que on s'habitue à tout. Le mot « familier » à la fin de la ligne, il veut dire quelque chose qu'on connaît. Quelque chose de familier, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà senti, qu'on a déjà touché, qu'on a déjà goûté. Si dans la rue, vous reconnaissez une odeur, vous pouvez dire « Tiens, cette odeur m'est familière, je connais cette odeur ». Donc ici, dans la ligne 5, l'accoutumance ainsi nous rend tout familier, ça veut dire que, au fur et à mesure du temps, on s'habitue à une chose, à un animal, à un autre humain. Le temps fait qu'on va s'habituer, qu'on va s'accoutumer à une chose, à un animal ou à une personne. Ligne 6. Ce qui nous paraissait terrible et singulier. Alors, paraissait, c'est le verbe dans la phrase ici, c'est un passé simple, j'allais dire, c'est un imparfait de paraître. Ce qui nous paraît terrible et singulier, là je l'ai mis au présent, ça veut dire ce qu'on trouvait terrible, ce qu'on trouve terrible. Et le dernier mot de la ligne, singulier, c'est quelque chose d'unique, de peu commun. C'est le contraire d'une habitude. Une chose singulière, c'est une chose qui n'arrive pas souvent. Et donc ligne 7, s'apprivoise avec notre vue. Donc là, c'est la suite de la ligne 6. Ce qui nous paraissait terrible et singulier, ça veut dire ce qui avait l'air terrible, ce qui faisait peur, ligne 7, s'apprivoise avec notre vue. Ici, on a le verbe s'apprivoiser qui est au présent. Donc on est passé à quelque chose de général. Ce n'est plus l'histoire du chameau, on n'a plus de passé simple, on a un présent pour une généralité. Et apprivoiser un animal, apprivoiser un objet, c'est qu'on va s'habituer à lui. Apprivoiser un animal, c'est le rendre gentil. Faire en sorte que cet animal qu'on ne connaissait pas, qui était peut-être sauvage, va devenir un animal qui peut être près de l'humain. Un animal qui va devenir notre ami. Si vous lisez sur ma chaîne YouTube ou sur mon site Patreon Le Petit Prince, que je suis en train de vous lire et en train de vous sortir les chapitres, dans le livre du Petit Prince, il y a un renard et qui va être apprivoisé par le Petit Prince. Au début,
le renard et le petit prince ne se connaissent pas. Mais le renard dit au petit prince : « Si je deviens ton ami, si tu m'apprivoises, alors on va être amis, on va vivre ensemble, on va être des copains. Mais quand on devra se séparer, ça va être très dur. Alors que si je reste un animal sauvage, c'est le renard qui parle, on va faire notre vie, mais on n'aura pas cette amitié. » Donc ça, c'est pour le verbe apprivoiser. Je vous invite à lire ce livre, soit sur ma chaîne YouTube, soit chez vous. C'est vraiment un très beau livre et assez facile quand on apprend le français. Et ligne 8, quand se vient à la continue. Alors ici, le verbe c'est vient, c'est le présent de venir. Et c'est une formule assez ancienne. C'est une formule qu'on ne dit plus depuis un moment. En fait, ça veut dire très longtemps ou avec le temps. En gros, ici, la phrase, c'est la ligne 6, 7 et 8. C'est une seule phrase. Et cette phrase, c'est « Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. » Ça veut dire ce qui avait l'air terrible avant, ce qui faisait peur, devient normal avec le temps. Le temps fait en sorte que les choses deviennent plus normales. Le temps fait qu'on va s'habituer à tout. On va s'habituer à une nouvelle situation. On va s'habituer à une nouvelle chose, à un nouvel animal, comme les humains qui s'habituent au chameau. Au début, le chameau faisait peur. Après, on s'est approché du chameau. Et enfin, on a créé un système pour utiliser le chameau, pour que le chameau puisse nous aider. Ça, c'était la première histoire dans la fable. Demain, on va continuer avec cette fable de La Fontaine. Je vous lirai donc la suite et je vous expliquerai l'histoire des bâtons qui flottent. J'espère que vous avez à peu près compris. Bien sûr, vous pouvez toujours me laisser un petit message sur YouTube si vous voulez plus d'explications. Et pour me remercier de ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire sur vos applications, Apple Podcast, Spotify, laisser une bonne note. C'est ça qui permet à mon podcast d'être vu par plus de personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On va se retrouver donc demain, mercredi, pour la suite de la fable. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.